Paix et salut sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Aujourd'hui, si Dieu le permet, nous allons parler donc d'un sujet qui est donc les causes de la descente de la miséricorde de Allah Azawajal sur ses créatures. Et c'est un sujet qui est extrêmement vaste, extrêmement profond. Bien sûr, on n'a pas pourra pas dire on pourra le traiter de manière complète, mais si on peut le traiter même ne serait-ce que partiellement, ça pourra pour nous être un prétexte pour avoir du courage. Voilà, avoir du courage dans nos œuvres et aussi peut-être ça pourra aussi, on l'espère, nous donner aussi plus de sentiments de gratitude. Alors, la miséricorde d'Allah Azawajal, elle va sur toutes les créatures. Toutes les créatures ont été manifestées par cette miséricorde-là. Toutes les créatures existent euh, par cela. Et il y a un amour global qui les couvre toutes. Donc, toutes les créatures sont aimées par Allah Azawajal. Donc, Allah ne crée pas il n'est pas, il n'est pas dans l'impuissance et il ne peut pas que Dieu nous présente. Il ne crée pas des choses qu'il déteste. Il ne fait pas des choses à contre-cœur. Voilà, si je peux me faire comprendre de cette manière-là. Donc toutes les créatures ont été manifestées par amour. C'est le grand secret de la création. Et ce secret-là, et cette évidence, ce n'est même pas un secret, c'est une évidence. Toutes les voix soufis, tous les cheikhs, tous les chouyours l'enseignent à leurs disciples. Et aujourd'hui, donc, nous allons faire le commentaire d'une phrase de Sina Shah Ahmed Tijani qui est dans le Jawahirul Mani. Et c'est un petit commentaire. Et Sina Shah Ahmed Tijani donc, parlait donc de la miséricorde en général. Et aussi, il y a aussi des coffres de miséricorde particulières qui n'attendent qu'un prétexte pour descendre sur les créatures. Donc généralement, les gens auront tendance à penser qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour bénéficier de certaines miséricordes. Mais en fait, c'est le contraire. En fait, les miséricordes, elles sont, Allah Azawajal a des coffres de miséricorde particulières qui sont pressés, qui n'attendent qu'un prétexte, qu'un seul petit prétexte pour descendre sur les créatures. Et Sina Shah Ahmed Tijani, donc, nous a rappelé ça. Alors Sina Shah Ahmed Tijani, donc ça c'est donc une traduction d'un passage du Jawahirul Mani que je vais vous lire. Alors il disait: il se satisfait par l'aptitude au bien. Donc ça c'est l'auteur donc du Jawahirul Mani qui décrit Sina Shah Ahmed Tijani. Il décrit donc voilà. Il dit: il se satisfait par l'aptitude au bien qu'il trouve en tout être humain, même en cas d'un simple et unique bon attribut. Il dit, donc en citant Sina Shah Ahmed Tijani, il dit: le gnostique, s'il trouve en vous un seul bon attribut, comme la pudeur ou la largesse, ou un peu de dilection, par exemple, ou de pureté de cœur ou de sincérité, etc., eh bien, il se comportera alors bien avec vous à cause de cet attribut. Il vous prendra la main par tendresse et vous dira: Allah accorde sa clémence à son serviteur à cause d'un seul attribut de bien. La clémence divine est victorieuse. Elle ne cherche que la cause pour descendre. Et lorsqu'elle trouve la moindre qualité en vous, elle descendra pour vous couvrir. Alors ça, c'est une parole vraiment, vraiment apaisante et merveilleuse du cher, car il y a deux choses. Donc, un, il parle du gnostique, et donc le cœur du gnostique penche vers une créature, parce que les gnostiques, les saints, sont au service
des créatures. Elles sont au service des êtres humains. Et elles, leur rôle à elles, c'est d'aider les gens à aller vers Allah Azawajal, c'est d'aider les gens à se connecter au prophète Mohammed, c'est d'aider les gens à respirer les parfums prophétiques. Ça, c'est le rôle des awliya, c'est le rôle des saints. Et Allah va faire que le cœur des awliya va naturellement pencher vers les gens à cause d'une seule qualité. Et ça, c'est Allah qui fait ça. C'est Allah Azawajal qui crée ce lien d'affection entre le saint et son disciple. Cette affection, eh bien, elle aura pour cause une seule qualité. Et ce qu'on trouve donc dans cette relation maître-disciple, eh bien, on peut le trouver aussi d'une manière générale donc, dans la création, dans le sens où il y a des miséricordes spéciales, des miséricordes particulières qui n'attendent que la moindre occasion, la moindre cause pour descendre sur le serviteur. Et l'affection que les chouyours ont pour leurs disciples n'est que une image de cette réalité-là. C'est-à-dire que il y a des aubaines, des chances, il y a des aubaines, il y a des choses merveilleuses qui sont pressées de descendre sur les serviteurs. Elles n'attendent que ça, elles ne sont créées que pour ça. Elles ne veulent que ça. Et elles n'attendent qu'une seule occasion, qu'un seul prétexte, qu'une seule cause, même une infime cause pour descendre sur le serviteur. Donc, ça peut être une qualité que le serviteur a en lui et qu'il manifeste. Ça peut être une aumône, ça peut être une prière, ça peut être une invocation, ça peut être une larme. Et il ne faut jamais donc sous-estimer les œuvres que l'on fait, parce que c'est souvent des clés pour des immenses aubaines. Au Mali, j'avais entendu un cheikh dire un jour dans une sorba, donc dans un sermon, de ne négliger absolument aucune bonne action. Même le simple fait d'indiquer le chemin à quelqu'un qui s'est perdu en ville, on n'a pas conscience de ce que cela peut être pour nous, on n'a pas conscience de ce que cela peut nous apporter. Et le prophète, paix et salut sur lui aussi, donnait aussi ce conseil, il disait, protégez-vous du feu, même avec une moitié de date en aumône. Parce que souvent, l'être humain aura tendance à sous-estimer les œuvres qu'il fait. Alors qu'il n'y a pas de rapport. Souvent, il y a certaines œuvres qui sont très petites, qui ont l'air très minimes, mais dont les conséquences sont immenses. Et nous, on ne sait pas. Souvent, on peut sous-estimer, on dit non, bon, ça, si je fais ça, bon, ça c'est pas beaucoup, je sers à rien, je suis inutile, ou je suis trop bas, et donc du coup, bon, on se décourage. Mais ça, c'est Shaitan qui fait ça. Ça, c'est Shaitan qui veut nous faire désespérer. Parce que Shaitan, il veut nous faire penser que nous sommes pauvres, et que Allah est pauvre, et que Allah ne donne pas. Or, Allah Azawajal est généreux, il est d'une générosité extrême. Donc souvent, et Allah donc il y a cette miséricorde qui est là pour tout le monde, et il y a aussi des miséricordes aussi qui sont spéciales, particulières, merveilleuses, et ces miséricordes-là n'attendent qu'une occasion pour descendre sur le serviteur. Donc le serviteur, il ne faut qu'il néglige aucune occasion pour se rapprocher de Allah. On peut se rapprocher de Allah Azawajal en sauvant un chien dans la rue, en sauvant un chat, en aidant ses parents, en répondant au sourire d'un étranger. Donc il y a des choses, donc c'est des petites choses qui peuvent nous ouvrir de grands trésors. Et dans cette parole du cheikh, de Sina Cheikh Ahmed Tijani, il a donné un secret immense parce qu'il a parlé donc des gnostiques et du fait que les gnostiques penchent pour une personne à cause d'un seul attribut. Eh bien, ce qu'on voit chez ces gnostiques-là,
ce n'est que l'allégorie, ce n'est que l'image de de ce qui se passe dans la vie, dans la création. Donc voilà, de la même manière que les gnostiques peuvent avoir de l'affection pour quelqu'un, un grand pécheur, hein, ça peut être même un grand pécheur, et vous allez voir qu'il y a des chouyours, des maîtres qui vont aimer, qui vont tomber en amour avec des disciples qui sont des grands pécheurs, mais parce que ces disciples ont quelques qualités, et ce sont ces quelques qualités-là qui sont des clés. Et Allah, Azawajal, fait pencher, il va faire incliner le cœur de ces chouyours vers ces serviteurs-là à cause de cela. Et de la même manière donc il fait incliner le cœur de ces saints envers donc ces personnes qui font beaucoup de péchés et qui sont encore qui sont encore pas mat, qui sont immatures spirituellement. Et bien de la même manière, Allah il a des coffres de miséricorde, il a des miséricordes immenses qui elles aussi n'attendent qu'un seul attribut, qu'une seule qu'une seule euh, euh, qu'une seule bonne action pour descendre sur le serviteur. Voilà, donc ça c'est un rappel pour nous, pour moi en premier. Alors on demande à Dieu de nous donner du courage et de nous mettre permanemment en état de gratitude. En état de gratitude et d'avoir une bonne opinion de lui car il est généreux, il est riche, et rien de ce que Allah donne ne diminue sa richesse. Voilà, donc que Allah nous compte parmi les bienheureux, que Allah fasse que nous soyons utiles aux autres et que Allah nous accepte et qu'il nous accorde son agrément, quelle que soit notre situation. Quelle que soit notre situation. Voilà, par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la baraka de Sidna Shah Ahmed Tijani anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.